en ce qui concerne la scolarité de nos enfants, je vous en prie, الله يخليكم على نياتي، الله يخليكم سيادي اللي مقابلين وليداتكم، ما تعطيوش الدراسة واحد الأهمية وواحد تقدير فوق القياس. لابد ما نقدروا الدراسة راها حل من الحلول النجاح في الحياة، ولكن راه اللي كيهم الأطفال ووليداتنا اللي كيهمهم بزاف هو قيمتهم عندنا، اش كيسواو عند ماماهم وعند باباهم الا ربما ما قراوش. فالعديد من الامهات اللي كنزور وكنشوف كنلقى عندهم واحد التخوف وواحد الالحاح. ملي كتكون الام في موقف ديال التخوف وديال الالحاح والاصرار كتخنق الوليد. هذاك الخنقه اللي غيتخنق بها هو، راه هذاك العرق اللي كيتخنق فيه هو اللي كيتنفس منه باش كيقرا. فكيولي العكس، عوض ما نشجعوه ونعطيه الطاقه اللي غيقرا بها، راه كنوليو حنا الام والاب والعائله سبب في تفاقم الوضعيه ديال عدم النجاح في الدراسه. فاللي تنصح الله يخليكم، لابد ما تعرفوا بان كاين الرغبه وكاين القدره. الرغبه على الدراسه والنجاح راها متواجده عند جميع الاطفال، ما كاينش شي طفل في العالم اللي ما عندوش الرغبه باش يدرس وباش ينجح. اما القدره راها للاسف ما كتكونش عند جميع الاطفال. ما هياش قدره عقليه، راه ماشي العقل ما كيخدمش او العقل ناقصو شي حاجه او الذات ناقصها شي حاجه، راه ذاتهم وعقلهم سليمين جدا بخير وعلى خير. راه فين كيكون الاضطراب في نفسيتهم. الى استقرت النفس واطمأنت النفس، راه اللي وضعته بين يد الوليد او البنيه راه ينجح. الى ما استقراتش النفس وما اطمأنتش النفس، راه ما يمكنش يقرا لكم الوليد ديالكم. ما هو سبب الاضطراب وعدم الاستقرار ديال النفس عند الاطفال؟ هما انتم الوالدين، هما الوضعيه العائليه. راه سبب الاضطراب ماشي الوليدات. لهذا كنسمعوا دائما تنقول لكم انا المحامي ديالهم. الله يجازيكم، فيما تشوفوا شي وليد مضطرب عرفوا بان الاضطراب جاي من العلاقه ما بين الام والاب، خاصه بشي حوايج في العائله، خاصه بشي حقيقه من الحقائق اللي كيعيشوها الناس الكبار. الطفل ما هو الا ضحيه ديال هذوك الحقائق المخفيين اللي عايشينهم الوالدين بعضياتهم. ما متفاهمينش حول السيروره ديال المستقبل دولادهم، ما متفاهمينش حول المدرسه والنوع ديال التمدروس دولادهم، ما متفاهمينش حل التوجه. شتي هاد التوجهات اللي كانوا بها وليداتنا كضارب الوليدات. Donc professeur, en quelque sorte une classe c'est un concentré de la société ou un reflet de la société. C'est tout à fait ça. C'est une mini-société que va recevoir l'enseignant ou l'enseignante au sein d'une école. Donc ce que je recommande toujours, ce que je conseille toujours aux parents, dans un enfant refuse ou n'arrive pas, quand je dis refuse, ce n'est pas un refus conscient, c'est un refus inconscient. C'est que nous n'avons pas réussi à conjuguer le plaisir avec la notion de devoir. La notion de devoir, parce qu'elle dit il refuse de faire ses devoirs, c'est une notion de discipline, c'est une notion de contrainte douce. Le fait que l'enfant se rebiffe, se redresse, se révolte délicatement ou d'une manière dispersée, c'est une manière de se révolter quand on est dispersé. Le fait qu'il y ait du refus à la contrainte, ça veut dire que nous, au sein de notre famille, nous avons nous-mêmes, au sein de cette famille, le refus à la contrainte, le refus à l'acceptation de la contrainte, ce que nous appelons, nous, la soumission. Donc, si les adultes n'aiment pas se soumettre à des contraintes d'ordre juridique, d'ordre à la parole, si on ne se soumet pas à la demande, au plaisir, au désir de l'autre, comment voulez-vous que le petit enfant ne nous ressemble pas dans nos faux semblants? Alors Sidi, on va passer à notre mail. C'est Yassir qui nous l'écrit, nous dit: j'ai deux questions. Ma fille est très active, ce que je trouve normal à 2 ans, sauf qu'elle commence à refuser tous les ordres. Elle a appris à dire non et ne répond souvent pas quand on l'appelle. Je suis souvent en déplacement, je travaille dans une autre ville. Quand je suis avec elle, elle est très contente, elle joue avec moi toute la journée, mais le soir, elle refuse catégoriquement de dormir de mon côté du lit. Elle veut être avec sa maman. Est-ce que c'est normal? Merci.
C'est une petite fille, Madame Yasmine. C'est une petite fille. Alors, il démarre directement en nous disant, bon, très bonne émission, tout ça. J'ai 2 questions. Ma fille est très active, ce que je trouve normal à 2 ans. Voilà. Sauf qu'elle commence à refuser tous les ordres. Elle a appris à dire non, donc elle doit avoir 2 ans. C'est une petite fille. Il est normal qu'elle aille du côté de sa maman. Et... Ah, donc c'était une affirmation. Oui. Je crois que c'était une question. Non, une affirmation. D'accord, oui, parfaitement. Vous avez raison, professeur. On est d'accord là-dessus. En effet, c'est une petite fille. C'est normal qu'elle aille du côté de sa maman. Donc, vous voyez le parasitage du désir, ce qu'il fait? Oui. Chacun interprète de la manière de comment il ressent. Ce n'est pas de la manière de comment il comprend. C'est le ressenti, l'empathie qui fait que nous allons interpréter d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une petite fille et il est tout à fait normal qu'elle aille chercher sa maman. Vous m'avez souvent entendu dire que c'est la maman qui écrit par une encre indélébile le مداد ديال الأم الله يخليكم أسيادي راه ما كيتمحاش. المداد ديال الأب راه كيتمحى. فين كيتمحى؟ في العملية اللي كنبنيو بها في النفسيات وليداتنا. ce qu'on appelle la structuration. فملي كنكونوا كنأسسوا بنية اللي هما العلاقة معهم اللي هما نشرحوا لهم اللي نبينوا لهم هذه مزيانة وهذه ما مزياناش هذيك بنية. التربية ما هي إلا ضغوط خارجية على الشخصية. غادي on va lui apprendre la contrainte. جلس غسل يديك حيد هذه. Par contre la structuration كنعيطوا على المحبة وكنعيطوا على التعاطف والموافقة التوافق ديالو يعني كيقبل من قلبه. Par contre quand on est في l'action l'éducation c'est une contrainte qu'il refuse ou qu'il accepte on oblige l'enfant à. هذا الجيل غنصحتكم كنقول لكم من 90 لفوق راه لي زونفون تبدلوا في عقليتهم خاصة هاد الصغار. فالله يخليك يا سيدي ارجع وتوخر وقربها لمامها وخلي مامها تقرب منها بزاف وما تديرش ما بينها وبين مامها لو بارازيتاج. شنو هو البارازيتاج ديال البابا؟ سكو بحكم تيكون غايب انها كتوحشو وكتنتظر الحضور ديالو فملي كيحضر كيستقطب العقليه والحب ديالها. هنا مزيان دار في واحد الوقيته معينه يعني غير شويه ما تكونش بزاف لان ما نساوش راه غتبقى مع ماماها في الوقيته الغياب ديالو. فالله يخليك انت دائما بين المحبه الكبيره حداها لماماها وبين القيمه الكبيره عندك ديال ماماها وقبل اليد ديال ماماها حداها وبين العطف والحنان ديالك حداها لماماها وملي تبغيو تناسوا خليها تمشي بجهه ماماها ودائما المحور الاساسي هي الام. انت الله يخليك خليك غير بحال هذيك الشميشه كتطلع وتغرب. اما الام خليها بحال هذاك البحر هذاك المحيط اللي كتسقى منه تعوم فيه تاخذ منه القوت وتاخذ منه القوه وتاخذ منه جميع الاشياء. فعادي البنيه تكون عندها الحيويه ما نسميوهاش ايبر اكتيفيتي نسميوها دو لينيرجي نسميوها دو لا بون سونتي حيت تبارك الله صغيورين قويين تيعبروا على الطاقه ديالهم. ما نبقاوش دائما رادين بالنا كأن شي حاجه غتطلع ماشي هذيك في وليداتنا شي حاجه ناقصه. الحمد لله راه كل شيء بخير. خلي الامور تمشي سلسه ولكن من جهه الام الله يجازيك انت توخر واحد شويه. Alors, professeur, on a notre mail, c'est Asma qui nous écrit et nous dit bonjour, enfants et adolescentes, ma mère nous frappait, nous insultait tout le temps, mes frères et moi. Je me disais que lorsque j'aurai des enfants, je les éduquerai autrement en évitant toute forme de punition physique ou morale. Maintenant, je punis mon fils de 4 ans brutalement et à ma grande surprise, j'utilise les mêmes expressions que ma mère en l'insultant malgré moi. Après chaque punition, je regrette beaucoup et je décide de ne jamais le toucher, mais ça recommence. Je n'ai pas trouvé de remède auprès de mes amis et de ma famille parce qu'ils disent que c'est tout à fait normal de frapper un enfant. Mon frère n'aime pas ma mère, moi je l'aime, mais je déteste la façon avec laquelle elle nous traitait. Je ne veux absolument pas être son image. Ma question est comment pourrais-je contrôler ma colère contre mon fils et est-ce que j'ai besoin d'aller voir un psy? Alors, cette personne pose la question de la répétition. Oui. C'est un phénomène que nous connaissons parfaitement en psychanalyse. La répétition, c'est quoi? C'est une structure défaillante qui tente à se résoudre. Sa résolution nécessite un travail thérapeutique approfondi et un accompagnement
sur le moyen et le long terme. Est-ce que c'est automatique, professeur? La répétition? Oui. C'est lorsqu'il y a échec dans la résolution? Oui. Par exemple, quelqu'un qui va délirer. C'est quelqu'un qui a réussi ses études, qui a son diplôme, qui a sa formation et ses compétences, mais une fois mis dans une entreprise, mis sous pression, on en a parlé hier, un chef de service se met à crier. Parmi 5 personnes, il est le seul à se révolter et à piquer une crise et qui va jusqu'à ce qu'il délire. Est-ce que le problème vient du fait que ce chef crie? C'est le déclencheur, c'est la cause. Oui. Mais il n'est pas la vraie structure. Il n'a mis qu'à jour, il l'a mise à nu. La structure, elle est là, elle est dormante. Donc, ce jeune homme ou cette jeune fille va changer de société et ça va se répéter. Et il va se marier et ça va se répéter. Et un jour, il finit par se poser la question, est-ce que le problème n'est pas en moi? Et là, nous analysons, il y a répétition, votre structure tente à résoudre cette faille, elle n'arrive pas à la résolution, du coup... C'est-à-dire à trouver l'explication? À trouver... La résolution, c'est comme une équation mathématique. Il faut parvenir à 0. Il faut parvenir à l'explication et à extraire l'affect qui est dormant, qui est à l'intérieur. Et c'est ce que je vais expliquer rapidement à cette dame. D'accord, alors je vous laisse. Ce qui est dormant dans la structure douloureuse, lorsque quelqu'un a subi de la violence dans son enfance, c'est que ce n'est pas tant ce qui s'est passé avec la maman qui est grave, c'est ce qui a été engendré, c'est la haine. À un moment donné, l'enfant, fille ou garçon, va haïr. Et cette dame l'exprime, mais avec des mots moins virulents que les miens. Elle dit, mon frère déteste. Vous voyez, il n'ose pas aller jusqu'à dire, il est. Nous le disons, moi je le dis. Le fait d'aimer, c'est la même chose que de haïr. C'est juste une médaille qui se retourne. Ce sont les deux facettes d'une même médaille. Vous maintenez par un travail intellectuel d'esprit et l'amour persiste et dure. Vous lâchez votre captation d'esprit et votre construction intellectuelle et l'amour n'est plus là. Alors, est-ce que je peux vous arrêter, professeur, oui, juste pour, si je peux vous demander de nous donner un autre exemple de cette captation et ce relâchement? C'est lorsqu'on est enfant, l'enfant aime naturellement sa maman. L'amour, il est là. L'adulte, par contre, doit construire avec l'enfant. L'adulte n'est pas aussi spontané et aussi sincère et aussi entier dans l'amour que l'enfant. Dans la petite enfance, l'enfant reste à croire à cette vérité de l'amour. Petit à petit, à partir de 7 ans, de 8 ans, il commence à réaliser que, en fait, sa vérité n'est qu'une pseudo-vérité, n'est qu'à lui. C'est lui qui croit. Mais l'autre, malgré le fait qu'elle soit sa maman, malgré le fait que ce soit son papa, eh ben, il ne partage pas la même vérité, donc il ne l'aime pas aussi fort que lui, il l'aime. Il va y avoir, suite aux violences physiques, une déception, une déchirure, un repli sur soi, une dépression, et ensuite l'émergence de la haine. Lorsque la haine s'installe, devant la petite vérité, mais petite, ça ne veut pas dire qu'elle est faible, elle est petite par rapport à l'âge de l'enfant, mais elle est intense par rapport à ce qu'il ressent. Quand la haine s'installe, elle rencontre au niveau de son psychique l'amour. Et là, deux structures entrent en conflit. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va refouler l'une ou l'autre. Soit il va refouler l'amour, il va faire place à la haine, et là vous allez voir des ados qui vont se révolter, qui vont se droguer, qui vont se faire mal, et qui vont faire mal à leur entourage. Soit il va refouler la haine, et il va maintenir une construction intellectuelle de l'amour, et là, ça va bien se passer au niveau de l'adolescence, malgré les douleurs, malgré la déception. Vous allez avoir un comportement docile, vous allez avoir une personnalité gentille, aimable, mais au fond, c'est un volcan qui dort. Alors, comment se fait le passage de l'un à l'autre ou le choix inconscient de l'un à l'autre? Le fait de refouler madame, c'est par nécessité. Quand quelqu'un a subi une agression physique très grave, une atteinte de son intégrité au niveau de son corps ayant été enfant, par quelqu'un de sa famille,
de l'inceste. Le fait que, avec l'âge, avec le temps, on ne peut pas haïr constamment. Nous sommes poreux à la dimension du désir. Deux êtres humains ensemble, ils vont s'aimer. Et nous avons vu, d'ailleurs un syndrome existe, entre le geôlier et le prisonnier. Celui qui torture. Entre le bourreau et le prisonnier. Eh oui. Et il y a un moment donné où il va y avoir un lien. Nous sommes des humains, nous sommes poreux. C'est le syndrome de Stockholm, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout à fait, Léla. À un moment donné, c'est par nécessité, par excès de douleur qu'on refoule, parce que nous avons besoin de la notion de plaisir pour vivre. On a besoin d'espoir. Et on imagine, on crée par l'imaginaire. Le jour où il va y avoir fracture au niveau de la croûte terrestre, du psychique, il va y avoir une déchirure, et ce qui a été refoulé ressurgit, mais alors avec une force inouïe. C'est là où il faut être vigilant, et je recommande à cette personne de faire un suivi pour que ce qui a été refoulé soit extrait dans des lieux adéquats, avec des personnes adéquates, et que ces enfants ne subissent pas les aléas d'une histoire psychique qui n'est pas la leur. Alors professeur, il reste 2 minutes avant le flash, je vais en profiter pour vous lire un dernier mail de Oumsa de Tanger qui nous dit « Je vous écris à propos de mon mari qui a vécu une enfance très dure. Depuis ses 3 ans, ses parents l'ont envoyé chez une famille chez qui il a passé son enfance sous prétexte de bien étudier, alors que par contre, que c'est là où mon mari a vécu l'enfer. Personne ne s'occupait de lui, de ses habits, de sa nourriture, alors que leur enfant était très bien habillé et étudiait dans des écoles privées. Mon mari a maintenant 35 ans, on a un bébé, on est mariés depuis 5 ans, mais je souffre beaucoup à cause de son passé. Il n'a pas pu continuer ses études à cause de ce qu'il a vécu. Maintenant, il essaie toujours de faire des cours du soir. Il a toujours ce sentiment d'infériorité par rapport aux autres, et surtout ma famille, quand ils font un geste ou qu'ils nous envoient des cadeaux. Il dit « Je ne veux pas de leurs cadeaux ». Il refuse toujours d'être invité chez la famille ou les amis. Avant mon mariage, j'avais beaucoup d'amis et de connaissances, mais maintenant, j'essaie au maximum de ne pas garder contact parce qu'ils refusent de sortir avec eux ou d'aller chez eux. Je ne veux pas que ça influence notre vie de couple, mais je crains que ce soit le cas car je le trouve très sensible et j'ai du mal à le comprendre. C'est une situation très douloureuse. Imaginez un enfant que les parents décident d'abandonner. Si c'est par nécessité, si la famille de ce monsieur n'avait pas les moyens, Professeur, excusez-moi de vous interrompre. On va s'excuser auprès de cette auditrice qui nous a écrit. Je suis dans l'obligation de vous arrêter. On va faire une très grosse exception en démarrant la suite. On va finir l'explication et puis après on passera à nos thématiques. On fait ça ? Voilà. Professeur Delebi. Oui, donc exceptionnellement, on va revenir sur le mail de Oumsa de Tanger qui nous a écrit concernant son mari et les répercussions de la façon de comment il a pu évoluer, grandir sur aujourd'hui leur vie de couple. Exceptionnellement, on apporte la réponse parce qu'on s'était arrêté là-dessus sans donner de conseils à cette dame. Il faut qu'elle utilise la compensation. En comptabilité, lorsque une écriture a démarré en compte débit, il faut qu'il y ait une autre écriture en compte crédit dans un autre journal qui vienne compenser ce mouvement, et à ce moment-là, il va y avoir solde du compte. Si une écriture n'est pas
mise en parallèle par une autre, un mouvement stock, il faut qu'il y ait une entrée financière qui vienne compenser cette sortie. Et bien c'est pareil pour le psychique. Il a manqué d'affectif et d'amour dans le passé, donc il y a une carence affective, c'est un débit, c'est inscrit au niveau de son psychique, c'est manquant, c'est un débit. Du fait qu'il est loin, certainement, par haine ou mépris de sa famille d'origine, et qu'il en veut à sa famille d'accueil, comme le signifiant l'indique, en vouloir à quelqu'un, le EN c'est un complément d'objet direct qui remplace quoi? Qui remplace l'amour. Je veux une part d'amour qui m'a manqué chez lui. Donc l'نصحك لالا ربط العلاقة مع الناس اللي رباوه وخرج لك يرفض بشوية بشوية قربهم لأن ممكن نكونوا تعاشرنا مع شي ناس وكلينا طعامهم ونعسنا معاهم ودوزنا وقت راه ما يمكنش المحبة ما كترباش وخي وقع الخطأ وخي وقع الغلط وخي وقع العنفوان ويكون ظروف اللي كانت راه الطرف المحبة راه باقي حاضر. هذه من جهة العائلة. جهة عائلته هو المباه إلا هما باقيين حيين وباقيين خوتو الله يخليك غتربطوا الاتصال بطريقة فنية رقيقة مرة زيارة مرة كلمة راه الحاضر va compenser الماضي ومع الوقت بطريقة سلسة غتلقى راجلك غيتعافى إن شاء الله. Merci beaucoup, professeur. Alors, comme promis, on passe à notre thématique du jour. Aujourd'hui, donc, dans Gilles Média, un gros plan sur ces jeunes filles, ces jeunes de façon générale qui veulent se marier très tôt. Professeur, d'après votre expérience, est-ce que ça c'est en recul? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent se marier tôt? Et surtout, d'après votre expérience aussi, quel en est le principal motif? Moi, j'ai deux avis là-dessus. J'ai rencontré beaucoup de couples jeunes, 19, 20, 21, et ça a très bien marché, qui se sont mariés, même en étant étudiants, en train de finir leurs études, ils se sont mariés, et ça s'est très bien passé. Je connais, et même récemment, de jeunes couples, 19, 18, 21, 22, qui se sont mariés, et ça s'est très bien passé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas général. D'autres se sont mariés et ça s'est très mal passé. Donc, qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça réussit? C'est lorsqu'il y a... Et qu'est-ce qui fait surtout, ça c'était la question, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui fait qu'à peine sorti de l'adolescence, ou même pas, on ait déjà envie de se marier, voilà. C'est le désir. Le désir et l'attrait pour consommer la sexualité. C'est une manière profonde, droite, encadrée et qui a un sens que de consommer la sexualité dans le mariage. C'est la quête du bonheur, la quête de la jouissance, qui est une quête noble et normale chez les humains. Les humains, nous aimons la jouissance. Personne au monde ne va refuser une bonne ambiance. Et vous allez voir les gens fuir une mauvaise ambiance. Même si ça ne les concerne pas, ils ne vont pas rester dans un lieu où ça crie, où ça larmoie, où c'est anxieux. Mais quand il y a un endroit, même lorsqu'on n'est pas concerné, un mariage, une fête, ben on se met derrière les fenêtres, on veut participer, on veut avoir un petit bout. Lorsqu'il y a une soirée, regardez les festivals qu'il y a en ce moment, les jeunes sont là, ils regardent, ils aiment partager un instant de bonheur. De fait de la sortie d'adolescence, c'est l'apogée, c'est le summum de l'énergie désirante. Elle est à son excès. Elle est en train de brûler à fond. C'est vraiment le moment de consommer cette énergie. Le mariage, le fait de se mettre en couple, c'est la manière la plus saine, sereine et équilibrée et qui apporte la stabilité. Ces jeunes-là Pourquoi vous dites que c'est la manière la plus saine? Je veux dire, quand vous parlez souvent de désir, mais c'est un désir pas uniquement physique, il y a beaucoup de formes de désir. Il y a le désir intellectuel, il y a le désir des personnes, il y a le désir d'une belle vie. Est-ce que
si j'ai bien compris, tout au long des émissions, la notion de désir revient très souvent. Est-ce que quand vous parlez de désir, ça peut toucher différents domaines, c'est bien ça? L'ensemble des désirs convergent vers réaliser le bonheur. Vous avez des désirs qui sont éphémères. Passer un moment, c'est éphémère. Lire un livre, vous allez en garder les souvenirs, c'est éphémère. Regarder un film, c'est magnifique, c'est éphémère. Quand la lumière de la salle se rallume, le film s'arrête, ça y est, c'est fini. Manger un très bon plat dans un très grand restaurant, c'est éphémère. Mais parmi tout cela, il y en a un qui dure, c'est celui de procréer des enfants. C'est celui de voir la continuité de votre visage, de vos traits, de votre esprit dans un petit homme ou une petite femme. Et à 18 ans, on a déjà cette envie? Ah ben oui. D'abord, la première envie, c'est de jouir, c'est d'être bien, d'être heureux, d'avoir une part de bonheur. Le jeune n'appréhende pas encore la paternité. Le fait qu'il soit en union, ce n'est pas tout de suite pour procréer. C'est d'abord pour jouir ensemble et être heureux et construire un foyer et réussir un couple peut-être différent de leur famille d'origine, une manière nouvelle de créer une famille, une culture nouvelle de vivre en famille. Mais professeur, est-ce que vous réalisez que c'est un peu choquant ce que vous dites? Pourquoi? Parce que quand on a un peu plus d'expérience dans la vie, on sait que pour réussir un mariage, il faut une certaine indépendance, il faut s'entraider, il faut travailler, il faut beaucoup de maturité, il faut des années de vie commune pour finalement arriver à trouver un terrain d'entente avec la personne avec qui on partage notre vie. Alors est-ce qu'à 18 ans c'est possible? Est-ce qu'à 18 ans, 19, 20 ans, 21, même 22, qu'on n'a pas de travail, qu'on est encore étudiant, est-ce qu'on peut se dire qu'on vit véritablement une vie de couple, qu'on connaît véritablement la responsabilité du mariage? Voilà. C'est-à-dire que la beauté, la beauté de la chose, oui, c'est très joli à entendre, c'est très joli à voir, c'est beau. Très bien. Mais est-ce que ces jeunes sont suffisamment responsables avec la vraie responsabilité d'aujourd'hui et celle que tout mariage nécessite? Et toute procréation aussi nécessite. Vous êtes tombé dans le piège d'expliquer et de justifier. Moi, j'explique, mais je ne justifie pas. Un psychanalyste n'a pas le droit de justifier. Il explique le phénomène. Lorsque quelqu'un nous demande... Moi, je ne suis pas psychanalyste. Oui, donc j'ai le droit de me tromper. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes tombé dans le piège d'expliquer et de justifier. Le psychanalyste est un analyseur. Il va analyser les structures qui régissent la réalité. C'est bien d'expliquer, professeur, parce que c'est pour ça que je vous ai dit, ça peut sembler choquant ce que vous dites. Donc maintenant, vous nous avez vraiment donné le profil du psychanalyste. Oui. Nous, on explique, on ne justifie pas. Lorsque un criminel a tué des enfants et qu'il est condamné à 15-20 ans, les familles ne veulent pas que la condamnation. Ils veulent aussi l'explication du pourquoi il a fait ça. Et lorsque nous leur expliquons les mécanismes psychiques de la violence, il y en a qui sont choqués. Et ils ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'ils croient que nous justifions, que nous sommes d'accord avec ce criminel. Mais jamais on est d'accord avec lui. Nous accédons à la structure, à l'impulsion, aux pulsions qui vont régir sa personnalité, qui feront qu'il va faire quelque chose. D'accord. Le fait que vous m'ayez posé la question de pourquoi les jeunes vont aller au mariage. Je vous ai expliqué l'attrait du désir et comment ça fonctionne au niveau psychique. D'accord? Ça ne veut pas dire que je justifie. D'accord. Ça ne veut pas dire que je l'agrée. Ça veut dire que je vous donne l'explication de pourquoi lui fait ça. C'est comme le drogué. Quand j'explique à une famille comment l'enfant كيفاش ولدهم كيخرج من الدار ولد عائله وعائله محترمه ومحافظه وكيخرج كيمشي للمخدرات وكيجيهم في واحد الحاله مسخ وحوايجه ملوتين وكلامه ماشي وهداك فكيبقى الاب والام مصدوم في الولد ديالو كنشرح ليه ما كنعيش بانني موافق مع الولد ومع البنت كنقول لها سيدي ها شنو طريف ولدك باش تشوف شنو تغير انت وكيفاش نساعدوه ونشدو بيدو باش نغيروا اشنو طري فيه هذا هو المفعول فيه. D'accord.
l'effet du désir, c'est un effet intense. Quand j'ai dit que c'est la manière la plus saine, il y a des manières malsaines de vivre le désir, que je ne préconise pas. Là, je donne mon avis. Vous voyez, je me positionne. D'accord. Le fait que la société moderne soit et exige des acteurs qui doivent savoir jouer entre la pression, entre les difficultés et entre la responsabilité, fait que naturellement راحنا كنشوفوها لاله بعينينا طبيعيا الناس راه بداو كيعطلوا بوحدهم السن ديال الزواج. وقانونيا 18 عام. ولكن راه كاين بعض المحاكم وبعض العائلات اللي كيأذنوا لبنياتهم ابتداء من 16. Mais légalement, c'est 18 légalement, ans. c'est 18. Voilà, légalement, c'est 18 ans. احنا في التحليل النفسي اللي كيهمنا لاله هو ننبهوا الشاب والشابة من القدرات السحرية ديال العشق والهوى من جهة، وأن القضية راه ما هياش غير عشق وهوى بوحده فقط، راها تحمل ديال عبء قانوني، راه رباط قانوني غير يرتبط بعقد اللي فيه القانون. Pardon, allez-y professeur. كيصبح الوسيط ما بينه وما بين زوجته، ما بينه وما بين وليداته، ما بينها وبين زوجها، ما بينها وبين وليداتها، الوسيط هو القانون، راه ماشي الوسيط هو الرغبة، راه كيصبح الوسيط هو القانون. فهاد الفكر ديال أن العلاقة، لأن كنكونوا كنتعاشروا مع خوتنا مع أحبابنا مع أصدقائنا بالعلاقات العرف الاميابل. لو مارياج لونيون الزواج راه فيه العرف وفيه الشرع، الشرع راه قانون. فهنا النضج الفكري عند بعض الشباب مازال ما كيوعاوش بالدور ديال القانون، مازال ما تيعرفوش كيفاش يعملوا بالوسيط القانوني اللي هو احترام الشخص، احترام الحرية ديالو، احترام الانتغريتي، احترام الذات ديالو، اللي إلا مشيتي تماديتي فيها غتصبح في المحكمة. Alors professeur Jamel ici qui va justement vous intéresser dans ce sens, et là le désir commence très tôt puisque vous parlez de désir. C'est Ala qui nous dit: je suis une fille de 14 ans, je sais bien que les relations amoureuses à cet âge-là, mais j'étais en couple plusieurs fois, à chaque fois je me blesse, alors j'ai essayé de m'éloigner des garçons, j'ai pu m'en passer, mais vraiment j'ai besoin d'amour. Ma maman travaille, mon papa aussi, comment faire pour oublier que j'ai eu beaucoup de relations qui ont échoué? Voilà. C'est mignon, c'est le parasitage du désir. Le fait que le désir prenne possession. شتي لاله الطفولة ما فيهاش le parasitage du désir، فيها l'amour. L'amour est noble. L'enfant aime sa maman. Il aime quoi? La regarder. فقط. Il ne demande pas grand-chose l'enfant. Il demande à regarder sa maman. بغي يشوف وجهها ويشوف ذاتها. شتي لا دارت غير نضاضر كيتقلق الدري صغير. كيبغي يشوف عويناتها ويشوف وجهها كتشوف فيه. سي سا لامور، سي il demande juste la présence. ما طالب هو فلوس، ما طالب تخسر عليه شي حاجة، ما باغي والو. كيبغي يشد واحد الرضاعة فيه واحد شوية الحليب ويديرها في يدو ويرضع وعويناتو كتشوف الوجه د ماما. سي سا لامور. يشد ليها في يديها وينعس. سي سا لامور. يسمعها كتحرك وينعس. سي سا ايمي. يسمعها كتكلم وهو تيلعب. سي سا ايمي. هاد لا كونستانس كتعطي لا بي. لونفون في البسيشيك ديالو كونت il vit l'amour il est en paix. علاش حنا كنسميوه البارازيتاج؟ c'est qu'à partir de 9 ans l'amour commence ساكن يمشي بحالو، كيكون مشى ديجا، كيبدا ينقص من 5 من 6 من 7 كيدخل ل 8 9 كيبدا يمشي هذاك لامور انيسيال ديال لونفون. علاش كتسمى الموتاسيون la révolution vers l'adolescence؟ c'est que كتم طالعه الحراره والشراره ديال العشق والغرام. L'enfant était habitué à la paix, il était habitué à la constance, il était habitué à des choses simples. شويه كيفقدهم، كيخصو هنا يتفطم من فقدان هذه المحبه الاوليه. وهنا صعيب
على الشبان يديروا هذه العمليه بوحدهم تكونوا باقيين صغار 9 سنين باقيين صغار. هنا خص والديهم يفهموا هذه العمليه. Alors, je pense que vous nous aviez expliqué précédemment, professeur, que ça doit commencer très très jeune, notamment dans l'émission de la fratrie. Voilà. Vous l'avez expliqué. Les parents بديوها قبل بكري. باش من 4 سنين 5 سنين بداوها. باش ملي يوصل البنيه والوليد لهاد السعود كيكون تفطم بشويه من هذيك المحبه اللي هي الخالصه. هذاك هو لو فغي امور. تقدر البروفيسور تذكرنا بعد الخطوات غير باش المستمعين اللي ما كانوش معنا يقدروا يتبعوا معنا. هو تخليه يغلغل فيك مزيان في هذيك المرحله الاولى. لا ريلاسيون فيزيونيل عطيها ليه مطلقه جوسكا 1 an et demi. بدات نقصها ليه بروغريسيفمون لا ريلاسيون فيزيونيل ابارتير d'un an et demi وغتبدا la relation sémantique. كيفاش نقسم la relation fusionnelle? À partir d'un an et demi, c'est de temps en temps en prenant position, ça fait baraka عليا بغيت نكون بوحدي برك ما تشد فيا برك ما تكون هنا حدايا دايما لازق فيا. de temps en temps غنوقفوا هذه الوقفه. داكور. ولكن راه غير وقفه راه غير اصطناعيه ما فيهاش الحقد. ما خصهاش الله يستر يكون الانسان مشحون وينفجر على ولده بيان سور او بنته. راه غير سي ان جو مي ان جو سيريو. من 1 an et demi غتبدا لا ريلاسيون سيمانتيك. غيبدا يسمي غيبدا يتكلم معاك غيبدا يكونستروي دي فراز. هنا خصك تغدق عليه بالحضور. تلعب انت وياه بلي سينيفيون. تقرا ليه دي زيستوار. راكنا تكلمنا على لو رول ديال ليكتور ولي زيستوار. تقرا ليه لي زيستوار تعمر ليماجينير ديالو وتكون في لو موديل ديال celui qui te donne l'amour par la simplicité. غنيوة, promenade, course في la plage, jeu avec un ballon, avec les animaux, شي حويجات بساط بزاف. À partir de 2 ans et demi, la construction sémantique a pris son élan. تيكون الوليد والبنية يتكلم مزيان, كيعبر مزيان. كنبداو نحافظوا ليه على les petites créations, les tableaux اللي كيرسم, كتيبات, خطيات صغيور, نحافظوا عليهم. L'emmener à la réalisation. Oui, là. Concrète. Concrète. Et c'est là où l'esprit va commencer à avoir la coloration. كيولي هنا كيطبع بالشخص ديالو واحد اللون خاص به. هذاك الانطباع il est une création et physique et surtout intellectuelle. هنا غنبداو ندعموا النمو الفكري الصغير عند الطفل والطفله باش كتصبح عنده شخصيه. كيصبح ملي نتكلموا معاه كيفهمنا وكيوعى وكيتجاوب معنا. ما كنخليوش غير ان انسومبل دو كور كون نوري اي كون في دورمير. كنقابلو حتى ليسبري كيكون اون بروغاتا. اسبري اي كور غاديين اون باراليل. Et le plus important, c'est la relation papa-maman. Mais يكونش أحادي. C'est pas que la maman qui fait toute seule et le père est absent. C'est pas que le papa qui fait tout seul et la maman est absente. La maman fait et inscrit le papa chez l'enfant. Le papa, quand il fait et il inscrit la maman chez l'enfant. دائما كنخدموا au nom de nous-mêmes et au nom de l'autre. Même s'il n'est pas présent. Même s'il n'est pas présent. Surtout s'il n'est pas présent. Voilà. À partir de là, la coordination d'elle au nom d'eux va s'inscrire. كتبدا 4 ans 4G, 5 ans 4G, غيدخل l'école. غيبدا يتعلم la petite contrainte et il va y avoir révolte. À partir de 5 ans, ما كيقبلوش la discipline, ما كيقبلش la contrainte. هنا خصنا نوجدوا راسنا pour qu'on le stabilise à partir de 5 ans à l'acceptation de la contrainte. Les hauts à l'emploi du temps, les hauts à accepter les instructions de la maîtresse, accepter les programmes que l'école va mettre en place. De 5 à 7 ans, cette acceptation doit être aimée chez notre enfant. Ce n'est pas juste un jeu de discipline, parce que certains enfants vont juste jouer. Nous, on doit travailler au fait qu'ils doivent aimer l'acceptation de la contrainte. Kéousel 7 ans, il a absorbé, il a aimé l'acceptation de la contrainte. Ce n'est pas une personnalité effacée. Il est affirmé et confirmé parce qu'on a besoin la relation sémantique 1 an et demi, ou même l'émergence de la création à partir de 2 ans, 2 ans et demi. Donc, mais Kéousel 7 ans, il est confirmé dans la personnalité, affirmé dans le psychique, et il aime l'acceptation de la contrainte. 7-9 ans, le parasitage, il y a le désir,
parce que pour les précoces, ça commence à 7 ans et demi. Pour le normal, dit normal, à partir de 9 ans, parasitage du désir, c'est-à-dire aimer une autre personne, imaginer, rêver des relations. كيكون دارت l'absorption ديال الفطمة ديال l'afect اللي هو l'amour الأول نوبل كيكون تقبل l'effacement ديالو بدا كيمشي وكيحضر لو ديزير وما كيحمقوش لو ديزير باسكو كيكون عنده الوعاء. الوعاء c'est le psychique et l'esprit sont là saturé, présent pour régir cette énergie qu'il désire. Sinon, c'est ce qui nous amène justement à parler de ce sujet aujourd'hui. Sinon, eh bien, ils vont vouloir passer à autre chose très vite. Passer à l'acte. Passer à l'acte très vite et passer à autre chose très vite. Alors, professeur, oui, on a un mail d'une personne qui souhaiterait, Madame Amina, qui souhaiterait partager avec nous son expérience. Elle nous dit, actuellement, je suis âgée de 43 ans, j'ai 2 enfants, 11 ans et 6 ans. À 16 ans, j'ai toujours voulu me marier, mais le hasard me l'a retardé. J'ai terminé mes études et j'ai travaillé à l'âge de 22 ans. À 27 ans, je me suis fiancée pendant 3 ans avec un riche gars de 2 ans, mon aîné. C'était un ami de classe pendant mon collège, puis on s'est séparés juste après. Un collègue qui m'a toujours voulu sans me le dire depuis mes 22 ans et moi je le considérais comme un frère et c'est là qu'il a demandé ma main et je l'ai accepté. On avait tous les deux un salaire minable, on habitait avec sa famille, on a notre propre appartement, notre amour a duré depuis le jour où il a demandé ma main et il durera Inch'Allah, on se respecte mutuellement. En fait mon mari, il est de 4 ans mon aîné, je souhaite aux jeunes de réfléchir avant de tomber dans des problèmes car une vie de famille ce n'est pas un jeu, chacun décide de mener le bateau comme il veut sinon tout l'équipage va se noyer. Et là, chacun va blâmer l'autre, sans oublier les enfants qui sont toujours victimes de ces séparations. Alors, s'il vous plaît, moi, j'ai vécu 2 divorces dans ma famille. Alors, étudiez ce projet feuille par feuille avant de signer. Ça, c'était l'avis de Madame Amina. Et c'est ça, ce qui va nous ramener à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les jeunes ne sont pas au courant des faits de loi, surtout à cet âge-là. Oui, il est là. Donc, professeur. Oui, il est là. Vous nous avez présenté, dressé le portrait de ces jeunes. C'est finalement un profil psychique. Alors, je vous propose juste d'encadrer les 2 structures. Ce n'est pas dangereux de construire une famille quand on est jeune. Ce n'est pas déconseillé. Il faut le faire avec des relais. Si les 2 familles sont des familles cultivées, qui savent que la vie, c'est des hauts et des bas. ويشدوا بيد وليدتهم للعائلة ديال البنت ولا العائلة ديال الولد. راه الزواج المبكر راه كيعطي وكينجح على لا في بعض الحالات ملي كيكونوا العائلات واعيين. أما لا تلقوهم بوحدهم هي تجردات من عائلتها هو تجرد من عائلته والحمل والعبء غيتحط عليهم بوحدهم هنا غتشكل خطور عليهم. Mais comment savoir que ces jeunes sont véritablement conscients de leur choix, qu'ils le veulent véritablement et qu'ils en sont vraiment conscients? شتي لالا حنا باش نقدروا نساندوهم في حال اللي كتقول البروفيسور. الله يخليك. كيفاش mais peut-être je vais choquer mais comment on va faire pour véritablement les croire? شوف لالا la liberté est un droit. خصنا نحترموها. Ils ont atteint 18 ans par exemple. C'est leur liberté. راه حريتهم. ما عندناش الحق ندخلو نحلو في بلاصتهم. حنا لالا ما كنحلو حتى كتوقع المشكلة. On leur fait le bénéfice du doute de la réussite. Vous, en tant que professionnel, mais au niveau de la famille, moi je parle de la famille, professeur. La famille, parce que si ni l'un ni l'autre ne travaille, qui va gérer ce couple? Il y a le non-dit et ce qui est dit. شباب اختاروا يعيشوا في وضوح النهار وباين الملأ علاقتهم أما حسن هادي ولا شباب يختاروا يعيشوا علاقة والتوحد مداري.
Happy on the Outside, c'était Roxette à l'instant sur Média. Il est 16h36. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes. On espère vraiment que vous passez d'agréables moments avec nous. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver de 15h30 à 17h pour Gilles Média. Si c'était plus, eh bien, ce sera encore un plus grand plaisir pour nos professeurs, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Alors, on va revenir à ce fameux point d'interrogation. Et surtout, ce que vous avez dit en tout début d'émission, c'est que, en effet, vous avez rencontré au cours de votre expérience des jeunes pour qui l'expérience a très bien marché de construire une vie à deux très très jeunes, très tôt, mais que que ça reste quand même des exceptions et que pour beaucoup d'autres, ça ne marchait pas vraiment. Alors, puisque il y a un dilemme, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, ce dilemme et sa cause? Alors, شنو هو اللي كيخوف في العلاقة المبكرة؟ سوء النية من جهة، وأن بنتنا أو ولدنا يخرج بتجربة فاشلة ويتعرض للطلاق. فاللي كيخوف في الزواج المبكر كيف قلت هو سوء النية. هما ناس اللي كيمشيو للقرى والبوادي وكي يوهموا ويغريو شابات في واحد العيش كريم، في واحد الطموح نبيل اللي هو تأسيس عائلة. هذوك البنيات في هذوك القرى وفي المدن بعاد على المدن الكبار كيتيقوا في هذا المشروع اللي هو الزواج. هنا كاين الله يسمح لهم ناس اللي عندهم سوء نية وكيتلاعبوا، وكتم جايه واحد البنت من الباديه او من مناطق نائيه، وهي راه ما واخدهاش، ما طالبهاش الزواج على اساس تكون لا قدر الله لا تكون نيه بحال اللي جايب خدامه ومسميها زوجه. الشيء لا هنا هذا هو البيت القصيد الله يجازيك ديال اننا نحترسوا ونوقضوا بناتنا من الحلم ومن العبات في الهواء. بالحق professeur سمح لي نقاطعك, c'est un phénomène qui n'existe pas uniquement dans le milieu rural. Là, c'est un phénomène urbain aussi. الناس البنيات les filles, les jeunes filles des villes ont quand même une relation avec l'information plus étroite du fait de la profusion de l'internet, des médias. Mais quand vous sortez et vous allez un peu plus loin, la profusion de l'information se fait sur la télé uniquement. À part la télé, les gens ont rarement, exceptionnellement, accès à Internet et aux autres médias. Ça, c'est un fait. Donc, la petite fille, la jeune fille précoce, du côté village et éloignée des grandes villes, reste confinée dans une part d'ignorance et d'innocence. حنا دورنا حنا كنقوموا بهذا العمل اننا كنوعيو الاباء ديالهم الامهات ديالهم بان الزواج المبكر خاص يكون فيه شريك العائلات بجوج. الا ما كانش غتكون شريك العائلات بجوج راه غيكون فيه هنا صعوبه وغيشكل واحد الاضطراب لان كيكون فيه صدمه قويه باش توقع شي فشل. هذا من جهه. فالتخوف الاول هو سوء النيه ديال الناس اللي غيتربصوا بالبراءه وبالطموح الطبيعي من بعض الفتيات لهد تاسيس العائله. الطرف الثاني هو الخوف من الفشل، لان الطلاق مازال كيتعتبر في مجتمعاتنا المغاربيه بحال واحد بصمه عار على الفتاه الى طلقات، وهذا خطا. Donc, est-ce que ça se confine uniquement à ces deux causes, ou bien est-ce qu'il y a aussi l'envie des familles de voir leurs filles étudier, travailler, et les familles se disent que si ma fille se marie, si notre fille se marie aussi jeune, elle n'aura pas l'occasion d'arriver là où on voudrait la voir, nous en tant que parents. Alors, pour moi, la liberté encore de l'individu
qu'il soit féminin ou masculin, est sacré. إلا اخترت بنتنا واش غنوعاو ونوقروا الاختيار د ولادنا وعاد نعطيو رأينا او لا ما عندهمش القدره. احنا كنمحيو لهم القدره من الاول، كنقول لهم انتم باقيين صغار ما عندكمش قدره. انا ما يمكنش نتفق مع هذا الراي، لان باعتبار الموقف ديالي في التحليل النفسي كنقدر طفل عنده شهر، طفل عنده اسبوع، طفل عنده ساعه، ما بالك بواحد الشاب او الشابه اللي عندها 16 او 17 او 18. ما كنقولش انني راه غنسني على بياض موافق، غادي نحلل، غادي نذاكر، غادي نعطي العوارض، ولكن الا هي تشبتات لا في رايها. وعطينا العوارض بروفيسور. العوارض هو اللي كنت كنفصل فيهم، هو ملي يوقع الفشل وغادي لا قدر الله يوصل للطلاق، هما في زواج مبكر. شنو هو الطلاق؟ هو نهاية علاقة. خصنا نحيدوا هاد الهالة اللي حيطة بالطلاق كأنه شي مصيبة. الطلاق ماشي مصيبة، الطلاق ماشي فاجعة، هو حدث اجتماعي، اتفاقية اجتماعية، كيف كنديروا شراكة تجارية مع مقاولات، وملي ما كيتمش الامور ما بين جوج مقاولات ما كيسميوهاش مقاولات فاجعه، كيفصلوا الاتفاقيه بيناتهم وكل شركه كتمشي تقوم بشغلها. كذلك في العلاقات الانسانيه، ملي جوج ديال الاشخاص ما كيلقاوش راحتهم وما كيلقاوش الوئام والتوافق في واحد العلاقه كيفصلوا العلاقه. راه غير حنا اعطينا في ثقافتنا واحد الصبغه الطلاق كأنه واحد بصمة عار هي كان فيها خير في واحد المدة باش ما تركبش هشاشة في المجتمع ويصبحوا الناس يعبثوا بالمؤسسات الزواج. ولكن ملي كينضجوا المجتمعات وكيصبح حرية الاختيار ما عند الزوجة ومن عند الزوج، وكتطلب الزوجة الطلاق من الزوج وتقول يا سيدي طلقني، فالقانون بسط هذه العملية. من قبل كانت صعيبة، لو أنه في الشرع راها في حقها، اللي طالبت به الزوجة راه في حقها، راه شرعا في الدين ديالنا راه كاين هذا الأمر. القانون جاء أعطاها قوة ديال التنفيذ، ما بقاتش غير عرف صبحات الشرع. هذا من جانب. من جانب الآخر هذيك الصدمة، la perte de l'illusion. Chez l'adolescent, l'imaginaire est puissant. À 18 ans, à 19 ans, il croit à 100% que l'amour existe en tant que tel entre femmes et hommes. Et ils veulent remettre à nouveau le premier amour qu'ils viennent de perdre, le vrai, celui d'avec la maman et celui d'avec le papa. Hélas, je leur dis, réveillez-vous, l'amour n'existe pas en tant que tel. Alors on va passer les adultes. On va passer au standard professeur, on va prendre un appel. مرحبا. On y va. السلام عليكم لاله، انا معكم مريم مدينه المحمديه. انا كنشوف بعض الاولياء الامور اللي هما كيحتموا على وليداتهم ولا بنيتاتهم كيتزوجوا في سن مبكره. علاش؟ يعني كتقول لك بان الام ديالها ولا الاب ديالها بان البنيته بدات كتكبر وهذه بدات كتحس بها خصني نزوجها ونحنا منها نسى المسؤوليه ديالها والله ما نفك منها بالاحسن. ولكن ما كيعرفوش بان الزواج هي ما عارفه شنو بعدا شنو هو الزواج، وما عارفه شنو هو يعني هاد يعني المسؤوليه ديال الزواج وهضره الزواج وهذه يعني. البنت كتحط في واحد المشاكل يعني كثيره بزاف، وهي براسها ما عارفه شنو هي المسؤوليه، هي براسها باقا طفله. كنشوفوا السن يعني تكون باقا يعني البنت باقا بنت 13 سنه ب 12 سنه، يعني باقي عندها حق في التمدرس، حق في هذا يعني بزاف الحوايج. يعني هما كيكونوا ما عارفينش بالله خاصهم هنا وصافي. وهذا الشيء كنلاحظوه خاصه في المناطق شكرا مريم بروفيسور تقطع الخط. En effet, non. Enfin, on l'a surtout vu du côté de ces jeunes qui prennent l'initiative, mais il y a aussi, comme Mariam l'a dit, des parents qui imposent
à leur fille ou à leur fils de se marier très tôt. Justement, à ce propos, est-ce que vous avez un message? Bien sûr, Lalla. C'est ce que j'avais commencé à dire en parlant de la petite fille, des jeunes filles. Rural. En milieu rural. راه قلت لالا عندهم لينوسونس وعندهم طموح باش يأسوا واحد الشيء طيب. غير كيخص يكون الوفاق والتوافق ما بين العائلات بجوج. شتي لالا باش نكونوا واضحين الله يخليك. واش كتظن كاين شي اب ولا شي ام اللي غيهز بنته من دارو ويرميها في العافيه؟ راه ما كايناش. مع ذلك كان مجنون هنا الله يستر. اما راه ما كاينش شي اب اللي ربى وتعب وشي ام اللي حملات وتعبات وملي توصل بنتها دير 15 او 16 يرميوها ابدا. فكاين الفقر، كاين الخوف. ناس كيخافوا ان اولادهم كيف تيقولوا بالدارجه البنت خايفين تبور. هاد صحيح ديال المعتقدات. دورنا حنا لا حنا اللي خصنا راه كندخلوا للقلوب الناس، راه كندخلوا لعقول الناس، راه كندخلوا لبيوت الناس. فما يمكنش نخليو الخوف ونخليو الفقر يلعب لينا في الحكمه ويزعزع لينا الثوابت. فخصنا نوصلوا رساله عن طريق جمعيات وتكون العمليه مداومه السنه كلها، ماشي غير حمله. خاص الجمعيات، خاص الاعلام يدير برامج في التلفازه، في الاذاعه، في الجرائد، في حملات تواصليه نمشيو لعين المكان ونبقاو بشويه لان التوعيه لله راه خسر استمراريه. عاد الناس غيعرفوا بان الوطن فيه ناس هازين الهم لولادهم. كيف تكلمنا عن اليتيم، عائلات كيجيو يفتحوا حضانهم اليتيم، كيف ناس اللي واعيين عندهم ثقافه وعندهم اختصاص وعندهم درايه كيفتحوا وقتهم ويعطوا من وقتهم، يعطوا من عرفهم باش نوصلوا الرساله للناس. ما تسرعوش وتزوجوا بنيتكم وما تضغطوش عليهم، راه الزواج اختيار. اعطيو ليها. ملي كنسمع بان في بعض المناطق في المغرب الفتاه ما كتعرفش على خطيبها ابدا، هذا خطا بحكم اي عرف بالحشمه والوقار. حنا نعرفوا نحافظوا غير على هذا الجانب ديال الحشمه والوقار بارك عنا، وما نحافظوش على العلم والاجتهاد وتحنا نوصلوا لافاق كبيره. Alors professeur, ce point-là justement, est-ce que c'est du point de vue de la psychanalyse ou du citoyen? Là, le citoyen est imprégné du psychanalyste. Lorsque je le dis, c'est que je souhaite que les parents ne considèrent pas la fille comme un objet. L'être humain n'est pas un objet. ما نقروش في بلاصة ولادنا، نبينوا لهم المسؤولية. الولد تقدم البنتنا، عند الحق البنتنا تجلس معاه، يخرجوا حبابها ويخرج معاهم الشاب، تعرف عليه، تشوف النمط ديال التصرف ديالو، تحس به واش موال مليها، واش غتلقى الراحه معاه. ماشي نجيو نوثقوا ونقولوا للبنت ها السخط ها الرضا، الا ما تزوجتيش غنسخط عليك. هذا الامر هذا خصو يحبس. ما بقيناش في واحد الوقت اللي نضغطوا على بنيتنا، وهذا المواطن اللي عنده الحق اللي ذكرت هذا الشيء. لان ملي كتجي الفتاه في عمرها 15 وعمرها 16 وهي باغا تقرا وباغا تفهم، كيسحبوها الناس مجنونه، تعرض عليها الزواج ورفضته. راه ماشي مجنونه حيت رفضات، حيت ما اختارتش. وماشي عيب انها تختار ولو تغلط، شنو فيها؟ حنا عندنا اللي غلط صافي كنعتبروه خرج من السجل ديال البشر. راه الخطا هو اللي كيعطي المسؤوليه، راه الخطا راه هو اللي كيجعل الانسان يركز النوبه الجايه ما يعاودش. هنا خصنا نفتحوا الحوار ونفتحوا المعلومه باش توصل لجميع اولياء الامور، ما نبقاوش يتصرفوا في الشؤون ديال الزواج كانها بيع وشراء، كانها واحد الصفقه. راه امر فيه المحبه ديال الفتاه، فيه العلاقه ديال العائله غتكون، وهي الركيزه ديالها. الام الفتاه راه الركيزه ديالها، ما نحرموهاش من القرار.
Alors, professeur, on va prendre un autre appel. Il reste 8 minutes avant la fin de l'émission. Je vous propose donc de repartir au standard et de prendre une autre communication et prendre un autre avis. معكم مصطفى الوادية من مدينة تازا. بالنسبة لهذا الموضوع ديال اليوم اللي هو الزواج يعني ديال بنات صغيرات، يعني موضوع جد مهم وحساس. فهناك مجموعة من الرؤى، هناك من يراه بأنه يعني من واحد الناحية أنه إيجابي، والبعض الآخر كيرى بأنه ماشي إيجابي. بالنسبة للناس اللي كيقولوا بأن الزواج ديال الفتيات هو مسار يعني إيجابي من أجل الإنجاب المبكر، وبالتالي يعني غيكون جيد. بالنسبة للناس الآخرين كيقولوا بأنه يعني ماشي إيجابي، خصوصا وأن الفتاة كتكون يعني مازال ما وصلت واحد المرحلة ديال النضج، وبالتالي يعني يقدر يوقع شي خصام بسيط ما بينها وما بين الزوج ويوصلوا للطلاق. لكن نظن بأنه سواء الزواج المبكر ولا يعني الفتيات الناضجات فكيبقى على حساب الأفكار والعقلية ديال الفتاة وأيضا ديال الشاب، لأنه نقدروا نجبروا بنت في واحد السن اللي هو 25 سنة ولا 30 سنة ولكن يعني ما ناضجاش، ونقدروا نجبروا فتاة اللي 19 سنة ولا 20 سنة وناضج، يعني على حسب ليديوكاسيون، على حسب التربية ديال هاد الفتاة. فقط خص يكون يعني واحد النوع من التفاهم ما بين الزوج والزوجة. وشكرا لكم جميعا. Shukran Mustafa. Professeur, j'ai une question, s'il vous plaît. Pour ces jeunes couples pour qui l'aventure a bien marché, à votre avis, c'est quoi le secret? Le secret, c'est de ne pas faire d'efforts. Ils sont restés les mêmes avant, pendant et après le mariage. Ils ont fait la même continuité d'un même comportement. Ils ont maintenu la bonne ambiance, la simplicité, la souplesse, l'humour et la sincérité. Beaucoup de gens, madame, changent après le mariage sous prétexte qu'il y a les fonctions, que maintenant on est papa, on est maman, que maintenant on est mari et femme, et se mettent à faire subir la contrainte l'un l'autre. Et ce changement d'avant le mariage et après le mariage déplaît énormément à certaines personnes, créant des malaises profonds qui risquent de donner la rupture. Ceux qui ne subissent pas et qui ne font pas ce changement donnent plus de chances au couple de perdurer. Et ça, c'est une règle générale, hein, que ce soit pour les plus jeunes ou même pour les autres. Pour les autres. Alors, professeur, cet autre aspect du point, on sait que vous êtes l'avocat des enfants, des jeunes aussi. Vous donnez sa place de communication, vous l'avez dit, un bébé de 1 mois. Alors, comment ne pas donner sa place aussi à un jeune de 18, 19, 20 ans, enfin, moins plus aussi. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à ses parents qui peuvent être surpris par l'envie de s'investir de leur fille, s'investir dans une relation, de se marier avec quelqu'un alors qu'elle vient d'avoir son bac et que pour eux, elle a toute la vie devant elle et que le mieux, ce serait qu'elle fasse des études, qu'elle ait un travail, qu'elle ait une assurance et de ne pas entrer très tôt dans cette vie de couple et cette responsabilité qu'est véritablement le mariage? Si c'est le choix conscient et vraiment réfléchi de la jeune fille ou du jeune garçon, je ne vois pas le mal à ce que la famille donne sa bénédiction. Si, encore une fois, je rappelle, le choix est celui des protagonistes. Alors, je vais juste vous interrompre, professeur, si vous le permettez. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est un choix bien réfléchi, sachant que peut-être quelques mois avant ou 1 ou 2 ans avant, la personne est encore en pleine crise d'adolescence. علاش لا عندنا حنا الخطبة. الخطبة هي المرحلة قبل الزواج، كتهيئ للزواج، كتحضر الزواج وكتفتح الآفاق باش يوعاو هذوك الأطراف بأنهم راه مقبلين على واحد الاختيار. هذاك الاختيار نهائي. علاش كنسميوه اختيار نهائي؟ هو غتختارها هي
وصافي غيتفقد عليك الاختيارات الاخرين، وهي غتختارو هو وغيتفقدوا عليها الاختيارات الاخرين. في الخطوبه راه باقي ما تفقدوش الاختيارات الاخرين، راه كاين احتمال يصبح صحيح واحتمال انه يتلغى. فاحنا ما بقيناش كنتعاملوا ونستعملوا هذه المرحله ديال الخطبه. كنصحوا الناس ملي الابناء ديالكم والبنيات يقرروا ويصروا ويحسموا ديروا لهم المرحله ديال الخطبه. راهم لالا ذكيين، راه غيشوفوا بعضياتهم، هي غتدرسوا هو غيدرسها، غتشوف واش غادي يقدر يساعدها وتكمل قريتها ولا غادي يخنقها، هو غيشوف واش غادي تقدر تواكب النمط ديال شخصيته ولا غترفض شي حوايج. هذيك المرحله كيبداو يطرحوا اسئله على والديهم. كتجي البنت هنا كنصحوا الوالدين يفتحوا الباب الحوار. راه البنيه غتجي عند الام وتسول تقول لها ماما شنو لاحظت فيه، هو غيسول الاب وخوته شنو لاحظت، واش يمكن هذا الشيء يمشي او ما يمشيش بعيد. كيبقى لالا الحوار مفتوح. في هذه المرحله الا هو تزكات قريتهم، تزكى امورهم الشخصيه وعطاو نتائج، راه تيبان لينا لالا الامر طيب من الفعل ديالو، من العربون الاول. والى من الاول في المرحله ديال الخطبه التوتر والتقليقه والخصام وما كاينش الطمانينه وما كاينش الراحه، راه باين اشنو غادي يجي من بعد. فهنا خصنا نفتحوا ونقبلوا ان ولادنا